Vraiment, mes amis de YouTube, cette affaire de Pogba me laisse sans voix. Mais il faut que je dise quelque chose. Pourquoi en Afrique le succès dérange autant? Pourquoi en Afrique, on ne peut pas aussi avoir des familles qui ont au sein de leur cocon une personne immensément riche et on décide de protéger cette personne et de la mener encore plus haut pour que cette personne fasse la gloire de la famille? Pourquoi en Afrique, on a toujours des polémiques autour des personnes qui ont l'argent? C'est la raison pour laquelle vous allez voir beaucoup de personnes ont peur de réussir. La peur la plus dangereuse même, c'est la peur de réussir parce que on a déjà ce mindset de pauvreté en Afrique au point où quand quelqu'un sent qu'il va aller vers le succès, il a peur. Il a peur parce que sa famille va le juger, parce qu'on va lui tirer dessus, on va lui imposer une façon de vivre. C'est toi qui vas t'occuper de toute la famille jusqu'aux grands-parents au village et tout. Vraiment, ta famille devient un fardeau pour toi plutôt que d'être un support, un soutien. Quand vous observez cette histoire, quand vous écoutez l'histoire de Pogba et son frère, vous constatez qu'il y a un problème de jalousie. Il y a un problème d'argent. Et moi, je dis ici, lorsque tu n'es pas préparé au succès, lorsque l'argent te surprend, tu te retrouves en train de faire les choses comme ça. Tu te retrouves en train de poser des actions comme le grand frère de Pogba. Comment un grand frère peut venir dénoncer son petit frère au lieu de le protéger? Quand même, tu es l'aîné, tu es le leader, tu es la tête de file. Tu dois protéger ton petit frère. Vous voyez, ça va jusqu'au point où, une fois, Paul Pogba devait aller en France pour jouer les matchs de l'Euro et ses amis d'enfance l'ont invité pour prendre un vin, pour arroser, comme on dit souvent en Afrique. Mais à sa grande surprise, il s'est retrouvé plutôt agressé par ses amis d'enfance et il a remarqué que son grand frère faisait partie de la team. Et au même moment, pendant qu'on l'agresse, on est en train de l'obliger à donner 13 millions d'euros. Donc, un gars qui est sorti de sa maison pour venir passer du bon moment avec vous. Vous décidez de l'agresser, vous voulez le tuer s'il ne donne pas 13 millions d'euros. 13 millions d'euros, ce n'est pas 13 000 francs CFA, ce n'est pas 13 000 euros, c'est beaucoup d'argent, ce sont des milliards. Donc, vous voulez que quelqu'un se vide pour vous. Mais à un moment, il faut être sadique pour faire ce genre de choses. À ce moment-là, il fallait qu'il sauve sa vie. Vu qu'il n'avait plus de soutien, son frère faisait partie de l'équipe, il était obligé de donner 100 000 euros pour sauver sa tête. Voilà comment, quand en Afrique, tu commences à avoir de l'argent, tu te retrouves dans cette même situation. Il y a eu une même histoire avec Adebayor qui s'est retrouvé agressé chez lui par ses propres frères, toujours à cause de l'argent. Est-ce que dans le monde du football ou bien même dans le monde des affaires, vous avez déjà entendu les Américains avoir ce genre d'informations? Vous avez déjà entendu les Européens avoir ce genre d'informations? Pourquoi ces polémiques arrivent toujours en Afrique? Le mindset. Le mindset de pauvre que vous avez, la colonisation est encore dans vos têtes. Il faut changer. En 21e siècle, on devrait plus se retrouver dans ce genre de situation parce que l'argent est à la portée de tout le monde à l'heure du digital, à l'heure de l'information. Nous ne sommes plus à l'ère de la technologie où il fallait faire des choses extraordinaires pour devenir riche. Non, aujourd'hui, tu as un talent, tu le développes et grâce à Internet, tu te fais connaître, tu as de l'argent. Pourquoi il faut toujours arriver à ce niveau? Ça, c'est être méchant. Et comme j'ai dit dans la première vidéo, le grand frère de Pogba, le grand frère Pogba de cette famille, c'est un diable. Il fait partie, il est une honte pour l'Afrique parce qu'il ne devrait même pas s'exprimer. Je crois qu'il fait partie d'une équipe de football et il gagne bien sa vie. Un montant d'argent qui peut lui permettre de vivre décemment et de s'offrir tout ce qu'il veut. Pourquoi en vouloir à son frère? Maintenant, de l'autre côté, vous savez, lorsque certaines personnes commencent à avoir beaucoup d'argent, elles commencent à dénigrer les autres. On a suivi cette histoire comme quoi, au départ, le grand frère Pogba a soutenu, protégé son petit frère. Et au moment où il avait besoin de lui, il l'a lâché. Peut-être c'est comme une vengeance qu'il est en train de faire maintenant pour montrer à son frère que tu n'aurais pas dû parce que j'ai pu perdre ma vie à cause de toi. Donc, on ne sait pas si c'est la vérité, mais dans tous les cas, lorsque vous avez une personne qui atteint le sommet dans votre famille,
Ne tirez pas sur cette personne. Cette personne sait qu'elle doit être reconnaissante. Cette personne sait qu'elle doit prendre soin de vous. Mais à un moment, n'exagérez pas. Ne devenez pas paresseux parce que vous avez un milliardaire dans votre famille. Et c'est ce qu'on voit dans plusieurs familles. Je vois ça tous les jours. Quelqu'un qui a un oncle qui a beaucoup d'argent, il l'appelle déjà, c'est mon père. C'est mon père. Tu ne peux plus rien faire parce que ton père est sous-préfet. Tu ne peux plus rien faire parce que ton père est ministre. Est-ce que tu es sûr qu'il va garder ce rang toute sa vie? Je pense qu'à un moment, chacun doit se battre. Le frère de Pogba, il peut décider de devenir encore meilleur afin d'entrer dans l'équipe nationale et de devenir riche. Si tu en veux à ton frère parce qu'il est dans l'équipe nationale et qu'il est le plus riche de votre famille, toi-même, tu peux te battre. Tu peux jouer, tu peux développer ton talent, tu peux être meilleur et de telle sorte qu'on t'appelle à l'équipe nationale. Pareil pour les familles en Afrique. Au lieu de compter sur l'argent de vos parents, au lieu de compter sur la position de vos oncles, de vos frères, battez-vous vous-même. Battez-vous vous-même. Enlevez de votre tête que parce que l'autre est riche, il doit s'occuper de vous. Non, vous n'êtes pas nés ensemble. Chaque personne vient au monde seule. Même les jumeaux arrivent 1 heure après l'autre, 1 minute après l'autre, 1 seconde après l'autre. Personne n'est jamais arrivé au monde avec son jumeau ou avec ses jumeaux au même moment. Donc, à un moment, changeons de mentalité. Nous, les Africains, on doit écouter des buzz positifs venant de nous. De telle sorte que les Américains, les Européens et les autres races nous envient aussi. Pourquoi nous, on va passer le temps à écouter des bonnes choses venant d'eux et on ne copie pas le bon exemple? Dans la team, je pense que cette histoire doit nous servir de leçon. Quand vous observez les Européens, les Américains, lorsqu'il y a un frère, on va prendre l'exemple de Lionel Messi. Vous n'allez même pas, moi je ne connais pas son frère, je ne connais pas sa soeur, je ne sais pas si on a déjà entendu parler d'eux. Vous n'allez pas voir ce genre d'événement chez eux. La plupart du temps, lorsque en Europe, ils ont un milliardaire dans leur famille, vous allez voir, les frères se rangent peut-être pour protéger les biens, l'argent de leurs frères, gérer leurs différents business. Soit ils vont décider de le laisser dans son coin, de le laisser avec son argent. Et puis, ils s'entendent en famille et chacun gère son activité. Vous allez voir, dans une famille, il y a un médecin, il y a un technicien, il y a un ingénieur et puis un footballeur qui gère sa vie. Vous devez également comprendre que lorsque tu es millionnaire, tu as les problèmes des millions. Lorsque tu es milliardaire, tu as les problèmes des milliards. Lorsque tu es dans les 100 francs, les 100 000, tu as les problèmes des 100 000. Donc, faites attention. Quand vous avez un milliardaire dans votre famille, c'est qui est sûr, vous n'allez pas venir lui demander 100 000 francs. Vous allez lui demander des millions. On va dire peut-être 1 million, 2 millions pour lancer votre business. Sortir ce montant de son compte bancaire, ça pousse à réfléchir. Pour un entrepreneur, pour un chef, pour un homme d'affaires, sortir ce montant sans explication réelle, palpable et explicite, ça ne passe pas. Donc, c'est la raison pour laquelle vous allez toujours passer votre temps à tirer sur vos oncles qui ont beaucoup d'argent en pensant que vous êtes le centre de leur vie. Non, vous n'êtes pas le nombril du monde. Ils ont plusieurs problèmes à gérer. Ils ont plusieurs responsabilités. Et je dis souvent ici, n'enviez même pas ceux qui sont riches parce que ce sont des personnes qui ont beaucoup de problèmes, beaucoup de responsabilités. Et ce sont des gens qui ne dorment pas. Donc, laissez ceux qui sont allés au sommet tranquilles si vous n'êtes pas prêt à les soutenir ou maintenir leur fortune. Et j'ai un message à passer au grand frère Pogba. Si tu comptes encore faire d'autres révélations sur ton frère, je te conseillerais de te taire parce que tu es une honte pour l'Afrique. On n'a pas besoin de vos secrets familiaux. Gardez-les pour vous et laissez Paul Pogba jouer au football comme il se doit. De ton côté, joue comme tu peux, donne le meilleur de toi afin de toi aussi rejoindre l'équipe nationale de France si possible. D'ici là, take care.